YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma dernière virée chez NYX, donc dans la boutique NYX à Paris. Donc c'est la deuxième boutique qui est ouverte à Paris, donc rue du Temple. Donc pour celles qui connaissent un petit peu Paris, moi je suis pas une experte mais je sais que c'est pas loin de la place de la République. Et cette boutique est ouverte il y a quelques mois puisque la première boutique a été ouverte il y a un an je crois déjà, et elle se situe à Défense. Donc voilà, moi j'avais envie de tester, donc voilà, par curiosité quoi, de voir un peu à quoi ressemblait cette boutique, et il se trouve que par la force des choses, je suis ressortie avec quelques produits, je le reconnais, voilà. Donc voilà, mais pas beaucoup, hein. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire avec vous aujourd'hui une vidéo un peu crash test, première impression. Donc je vais tester ces produits avec vous pour vous dire, voilà, s'ils sont bien, s'ils sont pas bien, voilà, après vous ferez ce que vous voudrez de tout ça, mais voilà, en tout cas je me suis dit que ce serait intéressant de faire un peu, voilà, une vidéo où je teste les produits NYX avec vous. Donc si ça vous intéresse, et bien on continue la vidéo sans plus tarder. Donc là j'ai déjà fait mon teint puisque je n'ai pas acheté en fait de fond de teint ni de poudre, puisque j'ai déjà ce qu'il faut à la maison et que je préfère terminer avant, voilà, de me lancer dans d'autres découvertes, d'autres achats. Donc on commence avec cette palette de 8 blushs qui sont des blushs plutôt irisés pour la plupart. Donc j'ai flashé sur cette palette par rapport aux couleurs en fait, qui sont les teintes qui matcheront le mieux avec ma peau, puisque vous savez que pour nous peau foncée il faut vraiment, voilà, des couleurs assez flashy qui ressortent bien. J'ai choisi cette palette aussi pour ce côté multifonction, puisque je peux tout à fait l'utiliser en blush mais aussi en highlight ou en fard, donc du coup ça rend le produit encore plus intéressant. On continue avec des produits rouge à lèvres puisque je ne pouvais pas ressortir de chez NYX ou de n'importe quelle boutique d'ailleurs sans rouge à lèvres, donc j'ai acheté ces deux produits. Donc pour le premier il s'agit d'un NYX lingerie, donc je sais c'est quand même des produits qui sont proposés par NYX depuis assez longtemps, mais je n'avais jamais eu l'occasion tout simplement d'en acheter, donc là ça a été l'occasion, hein. Donc là il s'agit du NYX lingerie en teinte soubrette, donc qui fait partie des nouveaux NYX en fait, des nouveaux produits de la gamme, puisque NYX a élargi sa gamme, excusez-moi. Et donc voilà, j'ai choisi cette couleur là puisque pour moi elle s'approchait une fois de plus d'une couleur nude. Dans la même idée j'ai aussi acheté ce Butter Gloss de chez NYX en teinte tiramisu, puisque en fait j'ai vu l'astuce sur la chaîne de Shirley de The Coco Doll, je ne sais pas si vous connaissez, mais dans sa vidéo rouge à lèvres nude pour peau noire, elle a parlé en fait des Butter Gloss de NYX comme une alternative en fait au rouge à lèvres nude. Donc je me suis dit que j'allais tester, donc on va voir ça ensemble. Pour terminer, j'ai acheté des produits pour les yeux. Donc dans un premier temps il y a donc ce produit qui pour moi est vraiment une découverte en tout point de vue. Donc c'est un fard liquide en fait qui appartient toujours à la gamme NYX lingerie, donc je ne savais pas qu'il y avait aussi des fards liquides, et je me suis dit que ça serait sympa à essayer, pour le coup c'est vraiment une découverte. Et pour terminer il y avait aussi donc ces pigments, glitter pour le visage et pour le corps. Je pense que vous n'avez pas pu faire l'impasse de ces produits, notamment au cours des fêtes de fin d'année. Bon, voilà, encore une fois j'ai pas forcément eu l'occasion d'essayer, donc on va voir tout ça ensemble. On va commencer tout de suite avec le blush. Donc là je vais prendre cette couleur là. Alors il n'y a pas forcément de nom pour les couleurs, mais on va voir un peu ce que ça donne. Donc, voilà, je mets bien mon pinceau, j'apprête bien mon pinceau on va dire, et on y va. Alors là vous voyez en première impression, je trouve qu'il n'est pas du tout pigmenté. Je sens qu'il va falloir en mettre la blinde. On recommence. Ah, je suis dégoûtée quoi, il n'est pas du tout pigmenté le truc. Voilà. Ouais. Voilà le résultat. Je sais pas si ça se voit bien en caméra, mais il faut en mettre vraiment beaucoup pour que ça se voit en fait. Donc je suis un petit peu déçue, parce que je trouve que quand on achète les blushs en individuel, je trouve que la pigmentation est vraiment meilleure. On va du coup essayer un autre blush, et donc là je vais prendre pour changer cette couleur là, allez, soyons fous. Donc là c'est un rose. Ouh là là, il est très poudreux par contre celui-là, je pense que j'en ai mis beaucoup là. Ouh là là mon dieu. On va voir tout de suite ce que ça va donner. Alors là tout de suite ça ressort beaucoup plus. Donc il semblerait qu'il y ait des blushs qui soient plus pigmentés que d'autres, vraisemblablement. Gauche, droite. Vous savez, j'aime beaucoup cette couleur là. Alors là j'ai mis un petit peu à l'arrache et tout, mais je pense que ça peut vraiment être sympa avec un rouge à lèvres un peu
un maquillage un peu coloré, un peu vif comme ça, je pense que ça peut vraiment être sympa. On continue tout de suite avec les rouges à lèvres, donc là je vais utiliser le Butter Gloss. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Déjà ça sent très bon. Ça sent le bonbon en fait. Je dirais pas que ça sent le tiramisu, faut pas déconner, mais ça sent le bonbon quand même. Donc on essaye tout de suite. Donc voilà pour le résultat final. Donc je tiens à préciser que c'est un gloss légèrement rosé en fait, hein, mais c'est très très subtil, hein, ça se voit pas beaucoup. Et je dois avouer que ça peut être une alternative effectivement pour un rouge à lèvres, enfin pour moi, hein, pour ma carnation de peau, pour un rouge à lèvres nude. Je trouve que ça fait très naturel, je ne saurais pas comment le décrire là comme ça, mais le fait qu'il soit légèrement rosé en fait, bah du coup ça, voilà, ça, logiquement ça rose un peu les lèvres mais pas trop. Et du coup c'est vrai que je trouve que c'est ouais, très bonne alternative. Alors, c'est un peu collant, ça fait un peu bizarre, j'ai plus vraiment l'habitude, enfin j'ai pas l'habitude en fait de porter des glosses, donc c'est vrai que la sensation comme ça, elle est un petit peu, voilà, il faut que je me réhabitue. Alors je pense que ça peut être séché au fur et à mesure, mais je trouve que le rendu est pas dégueulasse quoi. Sèche et tout, non c'est vraiment un top, je vous le recommande. Alors il y a plusieurs coloris hein, en Butter Gloss, hein. Moi j'ai pris celui-là parce que justement, encore une fois, j'avais un but précis en l'achetant, mais il y a vraiment toutes les coloris que vous souhaitez. On continue avec le NYX lingerie en soubrette. Là c'est reparti, on ressort le petit miroir de chez Maison du Monde, hein, soit dit en passant, qui est très bien. Voilà, on y va. Ah, l'odeur est déjà un peu moins agréable. Mais il est très facile à appliquer. Donc il va peut-être ressortir un peu flashy à la caméra, puis avec le jeu de lumière, etc. Mais honnêtement, je trouve vraiment qu'il est très beau. Très agréable à porter. Il n'est pas hyper pigmenté, mais franchement ça va. C'est très honnête. Il sèche assez vite, mais il ne rend pas pour autant les lèvres sèches. Donc ça c'est vachement bien. Et non, je trouve qu'il fait des belles lèvres et tout. Non, franchement il est vraiment pas mal. On continue avec cet étrange produit donc, qui est un NYX lingerie Eyes Tint. Donc c'est un fard à paupières liquide. Et on va tout de suite essayer. Alors voilà, donc ça se prend vraiment comme un rouge à lèvres liquide. Hein. C'est vraiment très curieux. Donc avec un petit pinceau comme ça. Donc voilà, je vais y aller doucement. Parce que là j'ai vraiment peur. Parce que là j'ai vraiment peur de faire des bêtises et donc je vais commencer déjà à l'appliquer avec le pinceau et j'estomperai avec un autre pinceau par la suite. Donc on y va! Ça fait trop bizarre, c'est tout frais. J'ai l'impression de mettre de la glace sur mes yeux. Alors, bon, je vous signale encore une fois, donc c'est vraiment une vidéo test, c'est pas du tout un tutoriel. Vous devez dire putain elle sait pas du tout se maquiller celle-là. Là vraiment je teste les produits et voilà je vous dis après mon avis et en effet après en d'autres circonstances j'applique les produits beaucoup mieux quoi. Ça fait bizarre au début mais honnêtement après bon on s'y fait. Donc là voilà le résultat quand je l'applique vraiment sans rien, sans pinceau et là je vais estomper du coup avec un pinceau. Voilà le résultat. Je dois avouer que c'est vraiment pas mal, en plus je trouve que la couleur ressort bien, enfin matche bien avec ma couleur de peau, donc ça c'est vraiment pas mal. Je pense qu'on peut le laisser comme ça, honnêtement, mais ça peut aussi être une très bonne base à paupières. On va voir tout de suite ce que vont donner les pigments. Je vais commencer par appliquer un peu de Pep Plus Pen de chez MAC pour vraiment pouvoir bien fixer en fait les pigments. C'est parti. Oula! Oula là là là! Oula là! Alors ça pour briller, ça brille, alors je m'en colle partout, ça c'était sûr, hein, ça c'est moi. Faut pas y aller comme un bourrin sinon vous en mettez absolument partout. Donc faites vraiment attention, il faut être minutieux je pense. J'ai des paillettes qui sont tombées. Voilà le résultat, donc bien évidemment c'est pareil, hein, c'est pas du tout appliqué à la perfection. Mais c'est pour vous donner un peu une idée du rendu. Donc bien évidemment c'est pas du tout bien appliqué.
Mon avis par rapport à ce produit, donc je pense qu'il est très bien. Alors je pense pas qu'il faut l'appliquer comme ça intégralement sur la paupière parce que sinon ça fait vraiment trop chargé, pour le coup ça fait carnaval. Mais je pense qu'avec d'autres fards plutôt mat pour le coup en dessous, je pense que une petite touche, vraiment un peu de paillettes avec parcimonie, ça peut vraiment faire un rendu très beau, très travaillé, très sophistiqué. Donc pour moi c'est plutôt un top. Et voilà, cette vidéo crachette est maintenant terminée, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a vraiment amusé de la tourner et voilà, de partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit j'aime, à partager au maximum, c'est très important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!